Chers amis stoïciens et curieux de la sagesse antique, avez-vous déjà songé quelles sont les choses que nous ne devrions pas révéler dans notre vie pratique et pourquoi? Quels enseignements profonds du stoïcisme nous guident dans la culture de la discrétion, de la sagesse et de l'épanouissement personnel? Restez avec moi pour plonger dans ce sujet essentiel et explorer ces 6 aspects de la vie que nous devrions garder pour nous-mêmes. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous et donnez un pouce bleu à cette vidéo. Et n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour parfaire la sagesse stoïque de la vie privée. En premier lieu, les confrontations de votre passé. Pourquoi devrions-nous garder la bataille de notre passé pour nous-mêmes? Le stoïcisme nous enseigne que notre passé, qu'il soit marqué par des triomphes ou des échecs, est une part essentielle de notre expérience humaine. Il contient des leçons et des moments de croissance, mais il peut aussi être chargé d'émotions et de vulnérabilité. Voici quelques exemples concrets pour illustrer ce point. Les erreurs passées. Imaginons que nous avons fait des erreurs embarrassantes dans notre passé, des actions que nous regrettons profondément. Révéler ces erreurs à tous peut non seulement nous rendre vulnérables au jugement, mais aussi nourrir des émotions négatives inutiles. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur nos erreurs, à en tirer des leçons et à les garder pour nous-mêmes, inévitablement ainsi de remuer de vieux tourments. Les succès passés, de même, nos succès passés sont des réalisations personnelles dont nous pouvons être fiers, mais les exposer constamment peut susciter l'envie et la jalousie chez les autres. Garder la fierté de nos réussites comme une source d'inspiration personnelle, plutôt que de la partager en vantardise, peut renforcer notre confiance en nous. Les luttes personnelles. Parfois, nous traversons des épreuves difficiles, que ce soit sur le plan émotionnel, mental ou physique. Le stoïcisme nous rappelle que ces luttes sont personnelles et uniques, et que les partager avec le monde peut susciter de la pitié plutôt que de l'admiration. Garder ces luttes pour nous-mêmes et les surmonter avec dignité est un signe de force intérieure. En somme, le stoïcisme nous encourage à considérer notre passé comme une partie précieuse de notre parcours personnel, à apprendre de chaque expérience et à garder nos batailles intérieures pour nous-mêmes, tout en cultivant une résilience silencieuse et une profonde sagesse. Secondo, pourquoi garder ses ambitions secrètes? Pourquoi est-il important de garder nos objectifs pour nous-mêmes selon les enseignements stoïciens? Les stoïciens nous rappellent que la discrétion concernant nos aspirations est un moyen de préserver notre intégrité, notre concentration et notre persévérance. Voici quelques passages pour illustrer ce point. La quête d'une carrière. Supposons que nous ayons des rêves de réussite professionnelle ou que nous travaillions sur un projet personnel ambitieux. Partager constamment ces aspirations avec les autres peut nous rendre vulnérables aux critiques, au découragement et aux comparaisons. Au lieu de cela, le stoïcisme nous encourage à garder le cap, à travailler dur en silence et à laisser nos actions parler d'elles-mêmes. Les projets créatifs. Si nous sommes des artistes, écrivains ou créateurs, nos idées peuvent être fragiles et sensibles à l'influence extérieure. Exposer nos projets avant qu'ils ne soient aboutis peut nous rendre vulnérables aux opinions négatives qui pourraient entraîner notre créativité. La discrétion nous permet de protéger notre vision jusqu'à ce qu'elle soit prête à être partagée. Les objectifs personnels. Que ce soit pour la perte de poids, l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou l'amélioration de notre bien-être, divulguer constamment nos objectifs personnels peut créer des attentes extérieures qui ne sont pas toujours bénéfiques. Le stoïcisme nous encourage à travailler sur ces objectifs en silence, à rester concentrés et à célébrer nos réalisations une fois atteintes. La vie familiale. Parfois, nos objectifs familiaux, comme la planification d'une famille ou l'achat d'une maison, peuvent être des sujets sensibles. La discrétion dans ces domaines peut nous permettre de prendre des décisions en fonction de nos besoins personnels, plutôt que sous la pression des autres. En somme, garder nos objectifs pour nous-mêmes, nous donnons la liberté de les poursuivre sans être influencés par les attentes extérieures, nous permet de rester concentrés sur notre chemin et de cultiver la force intérieure nécessaire pour les atteindre. Le stoïcisme nous rappelle que nos actions et nos réalisations parleront d'elles-mêmes lorsque le moment sera venu de les partager. Au point 3,
votre propre bonheur. Pourquoi devrions-nous garder notre propre bonheur pour nous-mêmes selon les préceptes stoïciens? Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur est une quête personnelle et qu'il réside dans la vertu et la sagesse. Partager constamment notre bonheur peut le fragiliser et le corrompre. Illustrons ce point par ces raisonnements suivants. Les relations personnelles. Imaginez que nous soyons comblés de bonheur dans une relation amoureuse ou amicale. Partagée en permanence. Ce bonheur avec le monde peut susciter de l'envie et des pressions. Les stoïciens nous enseignent que notre bonheur est notre responsabilité personnelle et que nous devrions le cultiver silencieusement pour le préserver. Les réussites professionnelles. Si nous avons la chance d'accomplir de grandes choses dans notre carrière, exposer notre bonheur professionnel peut nous exposer aux jalousies et aux critiques. La sagesse stoïcienne nous encourage à trouver le bonheur dans la réalisation de notre travail, plutôt que dans la reconnaissance extérieure. La satisfaction personnelle. Notre bonheur peut également résider dans de petites choses quotidiennes, comme la méditation, la lecture ou la contemplation. Partager constamment ces moments de bonheur peut les rendre moins authentiques. La discrétion nous permet de les apprécier pleinement. Le bonheur durable. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur durable réside dans la paix intérieure, la sérénité et la maîtrise de soi. Exposer constamment notre bonheur extérieur peut nous éloigner de cet objectif en nous concentrant sur les apparences plutôt que sur la substance. En résumé, le stoïcisme nous encourage à considérer notre bonheur comme une quête intérieure, à le cultiver dans la vertu et la sagesse, et à éviter de le partager constamment avec le monde. Garder notre bonheur pour nous-mêmes nous permet de le préserver, de le renforcer et de trouver une satisfaction authentique dans notre propre épanouissement. En quatrième lieu, l'intimité amoureuse. Les enseignements stoïciens nous rappellent l'importance de la discrétion en CE qui concerne notre relation amoureuse. Pourquoi cela? Parce que nos relations amoureuses sont souvent très personnelles et les exposer constamment au monde extérieur peut les affaiblir. Pour mieux comprendre, suivons ces illustrations. L'intimité et la vulnérabilité. Les relations amoureuses sont fondées sur l'intimité et la vulnérabilité. Révéler tous les détails de notre vie amoureuse peut rendre cette intimité moins spéciale. Les stoïciens nous rappellent que la force dans une relation réside dans la qualité véritable de la connexion personnelle. L'opinion des autres, exposer notre relation amoureuse au regard critique des autres, peut nous rendre vulnérables au jugement, aux opinions non sollicitées, voire à l'intrusion dans notre vie personnelle. Garder une certaine discrétion protège notre relation de ces influences extérieures. Les conflits et les défis. Toutes les relations amoureuses connaissent des hauts et des bas, des conflits et des défis. Révéler ces aspects négatifs de notre relation peut non seulement ternir son image aux yeux des autres, mais aussi nous exposer à des commentaires non constructifs. La discrétion nous permet de résoudre ces problèmes en privé, renforçant ainsi notre lien. La préservation de l'intimité, les moments d'intimité, de tendresse et de partage sont essentiels dans une relation amoureuse. Les stoïciens nous rappellent que préserver ces moments précieux, en les gardant pour nous-mêmes, renforce la profondeur de notre lien. En conclusion, le stoïcisme nous encourage à considérer notre relation amoureuse comme un partenariat de soutien mutuel et de croissance personnelle. La discrétion dans notre vie amoureuse nous permet de préserver son authenticité, sa force et sa profondeur, tout en nous protégeant des influences extérieures qui pourraient la nuire. Elle nous aide à préserver l'intimité, la vulnérabilité et l'amour au sein de notre relation. Cinquièmement, votre situation financière. Pourquoi est-il sage de maintenir la discrétion concernant notre situation financière, comme le préconise le stoïcisme? Les stoïciens nous rappellent que l'argent est souvent source de préoccupation et de jugement dans nos sociétés et qu'exposer constamment notre situation financière peut avoir des conséquences indésirables. Les jugements et les comparaisons, lorsque nous divulguons nos revenus, nos dettes ou nos dépenses à d'autres, cela peut entraîner des jugements et des comparaisons. Les stoïciens nous invitent à éviter de nous comparer aux autres, car cela peut nous déranger de notre propre chemin vers la sagesse et l'épanouissement. Les attentes et les sollicitations. Si notre situation financière est connue de tous, cela peut susciter des attentes et des sollicitations constantes,
tant de la part de la famille que des amis. Garder une certaine discrétion financière nous permet de gérer nos ressources de manière responsable, sans nous sentir contraintes par les besoins et les demandes des autres. La tranquillité d'esprit, la sérénité et la paix intérieure sont des valeurs centrales du stoïcisme. Se préoccuper constamment de notre situation financière et de ce que les autres en pensant peuvent perturber cette tranquillité. En gardant notre situation financière pour nous-mêmes, nous évitons ces préoccupations inutiles. L'authenticité et la modestie. La modestie est une vertu stoïcienne importante. Exposer constamment notre richesse matérielle peut être perçu comme de l'arrogance, ce qui va à l'encontre des principes de modestie et de chère simplicité aux stoïciens. Donc le stoïcisme nous encourage à garder notre situation financière privée pour préserver notre paix intérieure, éviter les jugements et les comparaisons, gérer nos ressources de manière responsable et maintenir une attitude de modestie et de simplicité. La discrétion financière nous aide à vivre en accord avec les valeurs stoïciennes tout en préservant notre équilibre émotionnel. En dernier point, la question du désespoir. Pourquoi le stoïcisme nous encourage-t-il à garder la question du désespoir pour nous-mêmes? Cette notion peut sembler contre-intuitive, mais les stoïciens nous rappellent que le désespoir est une émotion profondément personnelle et souvent difficile à comprendre pour les autres. Exposer notre désespoir en public peut souvent aggraver la situation que nous allons décortiquer dans les lignes suivantes. Les épreuves personnelles. Parfois, nous traversons des épreuves personnelles, telles que la perte d'un être cher, des problèmes de santé mentale ou des difficultés inattendues. Partager ces luttes avec le monde extérieur peut parfois susciter de la pitié ou des réactions maladroites, ceux qui ne contribuent pas essentiellement à notre bien-être. Les stoïciens nous encouragent à faire face à ces épreuves en recherchant le calme intérieur, en réfléchissant sur notre propre capacité à les surmonter. Les dilemmes moraux. Parfois, nous sommes confrontés à des dilemmes moraux complexes qui nous plongent dans la confusion et le désarroi. Exposer ces dilemmes à d'autres peut générer un flot de conseils contradictoires, ce qui ne fait qu'ajouter à notre confusion. La sagesse stoïcienne nous rappelle de prendre le temps de réfléchir en solitude pour trouver des réponses éthiques. Les moments de faiblesse. Nous avons tous des moments de faiblesse et d'incertitude. Révélés. Ces moments en public peuvent parfois ternir notre image aux yeux des autres. La discrétion nous permet de lutter contre ces moments de faiblesse en privé, en développant notre propre résilience. La recherche de la sérénité. Les stoïciens nous rappellent que la sérénité réside dans la maîtrise de soi, la tranquillité intérieure et la résilience face aux épreuves. Révéler constamment notre désespoir peut nous éloigner de cet idéal stoïcien en attirant l'attention sur nos tourments intérieurs. En fin de compte, le stoïcisme nous encourage à considérer la question du désespoir comme une bataille personnelle que nous devons affronter en silence. La philosophie stoïcienne nous offre des outils pour faire face à ces défis, développer notre force intérieure et trouver la paix dans la résilience. Garder ces luttes pour nous-mêmes nous permet de préserver notre dignité et notre intégrité, tout en travaillant sur notre propre cheminement vers la sagesse et l'épanouissement. En somme, le stoïcisme nous rappelle l'importance de la discrétion dans plusieurs aspects de notre vie. Garder certaines choses pour nous-mêmes nous permet de préserver notre intégrité, de renforcer notre résilience et de cultiver la paix intérieure. En résumé, ces 6 domaines de discrétion: notre passé, nos objectifs, notre bonheur, notre relation amoureuse, notre situation financière et la question du désespoir sont autant de clés pour vivre une vie conforme aux principes stoïciens de sagesse, de maîtrise de soi et d'épanouissement personnel. Nous vous encourageons à intégrer ces enseignements dans votre vie et à les mettre en pratique pour cheminer vers une existence empreinte de stoïcisme et de tranquillité. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion sur la discrétion et la sagesse stoïcienne. Restez stoïque et que la sagesse guide votre chemin. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, veuillez laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous maintenant et faites partie de la communauté. Merci pour votre attention.